Salut Saga 3D, aujourd'hui je lâche un peu l'ordi pour filer dans mon coin bricole. Je vais te montrer un peu ma démarche pour fabriquer mes machines maison avec FreeCAD, de la récup et de l'impression 3D. Je travaille dans un tout petit espace de 4 mètres carrés. Alors évidemment c'est toujours le bazar, je suis toujours en train de faire de l'ordre mais ça redevient toujours le désordre. En fait j'ai pas grand chose à disposition, j'ai mon sac boîte, une vieille imprimante Creality Ender et la petite nouvelle Bamboo Lab ici en dessous. Et sinon j'ai mon petit coin bureau avec comme outil principal un fer à souder, à air chaud et la panne à souder. Sinon j'ai aussi un vieux Raspberry Pi 400 sur un vieil écran. Je dois vite chercher quelque chose, des infos, afficher un plan ou trouver une fiche technique. Et autrement, les indispensables, un pied à coulisse, un set de clés Allen, un bus ou hexagonal, un multitool, ma boîte à outils, une perceuse visseuse, quelques mèches, et puis voilà, le tour est joué. En fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est la raison principale qui m'a fait me mettre à FreeCAD. Pour ceux qui ne le sauraient pas, les imprimantes 3D, ça n'a pas toujours été sorti du carton, branché et ça marche. Ça a été un développement très rapide qui date de 10-15 ans. Et pendant longtemps, en fait, c'était, si tu voulais quelque chose, un bon rapport qualité-prix, c'était beaucoup plus rentable de construire toi-même ton truc. Et mon autre intérêt, c'est aussi qu'en faisant cette démarche, t'apprends plein de choses. Parce que personnellement, moi, je suis définitivement de l'école apprendre en faisant. Je dois être au moins à ma 10e construction de machine. Quelle est ma démarche? Ça commence toujours la même chose, par un petit croquis. Donc, crayon, gomme, et hop, je croquesonne ça vite fait bien fait. Je suis pas un dessinateur hors pair et il n'y a pas besoin d'être un grand designer, un grand dessinateur pour poser ses idées sur du papier, mais c'est toujours bien de le faire, ça permet en général déjà de se projeter un peu, de concrétiser la chose, de commencer à visualiser. Ça je vous conseille aussi si vous êtes débutant avec FreeCAD, essayez de dessiner vos idées avant de vous lancer directement dans le logiciel, ça va vous apprendre à visualiser, à imaginer ce que vous voulez faire. Quand tu as fini ton croquis et que tes idées sont à peu près en place, la deuxième étape, c'est de récolter toutes les pièces que tu as besoin. Donc je parle des pièces externes. Ça peut être donc des éléments de récup, des éléments que tu achètes, tout ce que tu vas utiliser dans ta machine. Donc évidemment des roulements, de la visserie, des pièces de guidage, ça peut même être des glissières de tiroir, des moteurs. Comme l'air de rien, ça coûte malgré tout un peu, même si tu fais pas mal de récup. Moi, je recycle absolument tout ce que j'ai utilisé sur mes anciennes machines. Quand je décrète que ça vaut plus la peine, je la démonte et je récupère tout en pièces détachées, puis je stocke ça plus ou moins en vrac, en bazar organisé. C'est pas hyper rangé, mais je sais où se cache quoi et j'arrive à tout retrouver. Pour ton choix de composants, il y a deux paramètres à prendre en compte, la fonctionnalité et le coût évidemment. Lorsqu'on débute en do it yourself, moi je vous conseille de partir sur du quick and dirty déjà pour vous faire les dents. Vous savez d'avance que ça va pas être le top, mais vous allez apprendre en faisant la démarche et peut-être affiner un petit peu la compréhension de votre besoin. Une fois que vous êtes un petit peu plus expert du domaine qui vous intéresse, là ça vaut plus la peine de partir directement sur du matériel sûr et définitif, mais évidemment ça se ressent tout de suite au niveau du budget. Une fois que tu as tout ce qu'il te faut, l'étape suivante en fait, pour ta modélisation, ça va être de trouver les 3D correspondant à tes pièces. Alors si tu utilises des pièces standards comme des profilés en V que tu récupères sur des imprimantes 3D ou que tu commandes sur des sites chinois, il n'y a pas de problème, tu trouves tout ce qu'il faut. Il y a quelques sites où tu trouves aussi pas mal de choses qui ont été modélisées, souvent en step, qu'on peut simplement télécharger puis intégrer dans notre 3D, c'est bien pratique. Et parfois, ma foi, il n'y a pas le choix, il faut modéliser toi-même tes composants, parce que tu en as marre de chercher sur Google et sur Internet, et que finalement c'est plus vite modélisé. L'autre motivation pour faire ça, c'est que certains composants ont de nombreuses variantes, se ressemblent tous mais ne sont pas exactement les mêmes, donc petit conseil,
Un petit coup de pied à coulisses, ça mange pas de pain pour être sûr de ce que vous avez entre les mains. Maintenant que tu es au clair avec ton concept, que tu as mis ça sur papier avec ton petit croquis, que tu as sélectionné tous les composants que tu allais vraiment utiliser, que tu as défini les 3D de ces composants, tu vas enfin pouvoir te mettre à l'assemblage, au premier assemblage en fait du design de ta machine. Alors quelle est la démarche? C'est tu prends tous les éléments externes achetés et tu les mets en place pour qu'ils puissent effectuer le rôle que tu imagines. Donc c'est une espèce de design fonctionnel en fait où il manque les pièces liantes que tu vas designer par la suite. Mais la première démarche, ça consiste à positionner en fait tout ce que tu vas utiliser, puis après tu construis autour de tout ça. Donc ça te permettra déjà d'ajuster un peu les proportions, voir si ça va bien fonctionner comme tu penses. Une fois que tout ça est fait, tu enregistres ce fichier et puis tu vas pouvoir l'exploiter pour la phase suivante qui est la modélisation des pièces de connexion. Concernant l'atelier d'assemblage dans FreeCAD, moi j'ai utilisé pendant des années l'atelier A2+, je le trouve assez stable pour ce job-là. Le seul désavantage évidemment c'est quand tu changes tes pièces de connexion et qu'elles changent de nom, tu peux avoir en fait une petite perte de liaison pour les contraintes que tu as mis. Du coup là il faut supprimer la pièce, refaire la partie de la pièce qui est concernée. Mais je trouve pas ça dramatique parce qu'au final les assemblages c'est toujours assez vite fait. Dans le pire des cas tu refais proprement tout depuis zéro. Mais bon visiblement pour certaines personnes c'est le bout du monde, je comprends pas trop. Maintenant il y a le nouvel atelier Assembly qui va tout bien aussi, qui est sur le principe exactement la même chose. Donc on retrouve les types de contraintes principales, donc une liaison sur un axe rotatif, une liaison distance sur une face, une parallélité, et puis après on peut inverser les contraintes si la pièce se met à l'envers de ce qu'on pensait, etc. Donc il faut jouer un peu avec ça, mais en fait il n'y a rien de sorcier. Ça va très bien aussi. Le seul petit bémol avec le nouvel atelier assemblage, si vous utilisez non pas un corps mais une part qui contient plusieurs corps, de temps en temps ça devient encore un peu instable. Donc pour le moment moi j'utilise toujours la 2+ pour mes gros assemblages. Mais au final ça revient exactement au même. Donc voilà, rien de sorcier. Vous jouez avec les contraintes, commencez avec des choses simples. Je referai une vidéo là-dessus, mais on va pas trop rentrer dans le détail maintenant, sinon on va complètement glisser au niveau du temps. Maintenant on revient à la modélisation des pièces de connexion, c'est-à-dire les pièces qui vont lier toutes les pièces récupérées et achetées. Et là, comment ça se passe? On a déjà vu la démarche ensemble. Tu crées un nouveau fichier, un corps, et puis dans ce corps, la première étape, ça consiste à créer une sous-pièce liée, un subshape binder en anglais, qui correspond donc aux éléments externes de ton préassemblage. Comme ça, tu construis directement au contact des pièces que tu vas utiliser. Comme ça, tu es sûr que tout va bien matcher. Donc là tu dessines tes pièces que tu vas faire réaliser par la suite, soit par usinage en alu si tu fais quelque chose de professionnel, ou bien en impression 3D si tu es sur un projet hobby. Donc on va pas rentrer dans le détail là-dessus, je pense que maintenant vous avez vu assez de tutos sur comment modéliser. Une fois que tu as fini tout ça, la dernière étape consiste à du coup réassembler tout ton projet avec d'un côté les pièces que tu as modélisées, les pièces liantes, et puis les pièces qui sont des éléments externes que tu as achetés ou récupérés.
C'est une étape que je trouve toujours très utile parce que ça permet de checker l'ensemble du projet. Souvent là je retrouve une ou deux petites erreurs. Et une fois que tu as fait tout ça, tu es sûr qu'il y a tout qui va tenir la route, que tout est ok. Ça te permet aussi d'avoir un joli petit rendu de ta machine. Donc là, t'es quasiment à la fin du projet, il n'y a plus qu'à faire les pièces. Donc pour la réalisation de tes pièces, tu as 3 variantes qui se présentent à toi en général. Donc soit tes pièces sont imprimées en 3D, donc tu vas les exporter anciennement souvent en STL pour faire de l'impression 3D. Ou alors tu les fais fabriquer par un fabricant un petit peu moderne, donc tu les exportes en step et puis il va te faire sa fabrication basée sur ce 3D. Ou encore, tu travailles un petit peu de manière plus traditionnelle et puis tu vas faire une jolie petite mise en plan. Et puis tu vas réaliser soit toi-même tes pièces à l'atelier ou tu les fais faire à quelqu'un ou tu les commandes. C'est 3 options. Une fois que tu as récupéré toutes tes pièces, après, ensuite, tu pourras passer en fait à l'assemblage réel de ton projet. Donc si tu as fait toutes les choses comme il faut, tout va s'assembler assez facilement aux quelques ajustements près que tu auras choisi et défini dans ta conception. Si tu débutes en modélisation avec FreeCAD, je te conseille de jeter un œil à ma FreeCAD Summer Class pour te mettre rapidement en selle. J'ai fait une vidéo certes un peu trop longue mais très complète qui te donne une bonne vue d'ensemble de FreeCAD et de tous ses ateliers. Puis c'est accompagné d'un petit mémo que tu peux télécharger. Ça va permettre de te lancer dans le sujet. Et on arrive gentiment à la conclusion de cette vidéo, réalisée d'une manière un petit peu différente, plutôt en mode podcast illustré. Comme d'hab, j'attends vos feedbacks. Dites-moi si ce format vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je suis à des années-lumière de vos besoins? Je suis toujours curieux. Donc, comme dit, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Allez, à bientôt!